Promutuelle Appalaches Saint-François est heureuse de s'associer à la TVCRA pour vous présenter votre émission Zoom Appalaches. Bonne soirée. Plaisir de vous annoncer que Place aux jeunes Appalaches sera hôte de la 10e édition du Gala Jeunes Personnalités cette année. Le gala se tiendra le 20 novembre 2013. L'endroit sera dévoilé éventuellement. Donc, je vous rappelle que Place aux jeunes a comme mission de favoriser le maintien et le retour des jeunes en région en organisant différentes activités, dont les séjours exploratoires, les cyberbulletins, Place aux jeunes ados. Ces activités permettent à ces jeunes-là de tisser des liens avec des gens d'affaires de la région. Donc, et que dans la région, il fait bon y vivre et qu'il y a de la place pour les jeunes. Donc, c'est donc pour démontrer qu'il est possible de réussir dans la région qu'est organisé le gala Jeunes Personnalités. Au cours des dernières éditions, plusieurs jeunes ont été gratifiés de reconnaissances relatives à leur implication dans la région. Place aux jeunes désire poursuivre par l'intermédiaire du 10e gala Jeunes Personnalités la réalisation de cette importante activité de reconnaissance du mérite des jeunes qui représentent l'avenir de notre région. Pour cette 10e édition, qui sera haute en couleurs, Desjardins a accepté fièrement d'être présentateur officiel de l'événement. Grâce à leur implication, Desjardins soutient la réussite des jeunes en région. Le gala Jeunes Personnalités sera présidé par une femme très impliquée et dévouée à la région. Pour la première fois du gala, c'est une femme qui sera présidente d'honneur de l'événement. Elle travaille depuis longtemps au développement de la région et elle croit en la relève de chez nous. Il s'agit de Mme Guylaine Dubuc, directrice générale de la Caisse du Carrefour des Lacs. Fait que oui, ça me fait plaisir, c'est de m'impliquer auprès de la jeunesse. Desjardins, c'est sûr qu'on est près de la région, mais un des objectifs premiers dans cette année et dans les années futures, ça va être vraiment la relève parce qu'à titre de coopérative, on a des valeurs qui rejoignent beaucoup la jeunesse, mais en même temps, les jeunes, ils veulent ça maintenant, ils veulent être servis différemment, etc. Puis on est en train d'adapter notre offre de service aux jeunes, ça fait que ça me fait doublement plaisir. Puis oui, comme Caisse du Carrefour des Lacs, puis la Caisse de la région de Thetford, du CFE, etc., on a des objectifs pas mal ambitieux à garder nos jeunes en région. On est dans divers projets, je pense à des projets avec le cégep, jeunes leaders des jardins, etc. Fait qu'on va être près de la jeunesse dans les futures années parce que c'est vraiment notre relève. Fait que bravo au comité pour le gala. Jeunesse, c'est une belle place pour justement les faire connaître, hein, parce que les jeunes, justement, sont impliqués, sont chez eux, ils ont des familles, ils ont des devoirs à faire. Donc, je pense qu'il faut des événements comme ça pour faire connaître les réussites de ces jeunes-là dans nos régions. Je laisserai la parole à Geneviève Cyr qui va vous expliquer un petit peu le déroulement des mises en candidature et tout à ce moment-là. Moi, je vais vous expliquer, dans le fond, les critères d'admissibilité que les jeunes doivent répondre pour pouvoir participer au Gala Jeunes Personnalités. Donc, les critères généraux sont d'être âgé de 35 ans et moins au 31 décembre 2012, résider et travailler ou avoir un impact significatif dans la MRC des Appalaches, excepté pour les catégories jeunes artistes et jeunes sportifs. Donc, chacune des catégories a des critères spécifiques. Ces derniers sont clairement identifiés là, sur chacun des formulaires et sur la procédure de mise en candidature que vous retrouvez dans vos pochettes de presse. Donc, cette année, on a 8 catégories au Gala Jeunes Personnalités. Donc, on a la catégorie Jeunes artistes, Jeunes citoyens engagés, Jeunes entrepreneurs, agroalimentaire, manufacturier, commerce et services. On a également la catégorie Jeunes écolo qui est une nouveauté cette année. On a Jeunes persévérants, Jeunes professionnels ou cadres, Jeunes travailleurs et Jeunes sportifs. Parmi ces lauréats sera désignée la jeune personnalité de l'année. Donc, pour se procurer un formulaire, c'est bien simple. Vous n'avez qu'à visiter le site Internet de Place aux jeunes au www.pajappalaches.ca. Il faut compléter les formulaires et les retourner avant le vendredi 11 octobre 2013 à Place aux jeunes Appalaches. Un comité jury supervisé par un des membres du comité organisateur sera établi pour chacune des catégories afin de réaliser l'évaluation des dossiers. Le dévoilement des gagnants se fera lors du gala le 20 novembre prochain sous la forme d'un 5 à 8 avec cocktail dînatoire. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer.
Alors, ce matin, on inaugure l'éco-centre Thetford pour immédiatement, finalement, donner des détails sur l'éco-centre Thetford. Je vais immédiatement céder la parole à Daniel Cyr, ingénieur municipal à la ville de Thetford Mines. Ici, le nouvel éco-centre, en réalité, vient compléter ce qui avait déjà été fait dans le passé. On avait déjà un dépôt pour tout ce qui était branches, feuilles, terre et ainsi de suite. Donc, avec le nouvel éco-centre, bien là, on va être capable de venir déposer tous les matériaux de construction, du bois de construction, du bois propre, des métaux ferreux, non ferreux. Donc, toutes ces matières-là vont être récupérées. Tout ce qui est récupérable va être récupéré, va être trié. Donc, le fonctionnement de l'éco-centre va être ouvert 6 jours sur 7. Donc, du lundi au samedi. Donc, le seul temps où ça va être fermé, ça va être le dimanche. Les heures d'ouverture, je ne les ai pas par cœur, mais on pourra vous les donner là, pour votre information. Puis aussi, toutes ces informations-là vont être disponibles sur le site Internet de la Ville. Donc, le fonctionnement, en gros, c'est que les gens viennent ici, se présentent au poste d'accueil. Puis là, à ce moment-là, la personne qui est ici, il va tout le temps avoir quelqu'un qui va être ici pour accueillir les gens, pour leur dire où aller porter, dans quel conteneur mettre les matériaux. La personne, à ce moment-là, va prendre une preuve d'identité parce que c'est ouvert uniquement aux citoyens de la ville de Thetford Mines, parce qu'il y a quand même des frais rattachés à ça. Donc, c'est vraiment pour les gens de la ville de Thetford. Donc, avec preuve de résidence, le préposé va dire aux gens, bien, venez déposer les métaux ferreux dans tel conteneur ou les matériaux de construction dans tel autre conteneur. Les conteneurs sont quand même assez bien identifiés, mais on a quand même une personne qui va être là pour diriger les gens qui vont venir. Puis aussi, on a la récupération des peintures, des pots de peinture que les gens n'utilisent plus, les solvants, et ainsi de suite. Donc, on a des bacs exprès pour ça aussi, pour récupérer ces matières dangereuses-là. Les gens vont pouvoir se présenter ici 3 fois par année. Donc, les gens vont avoir droit à 3 visites par année, gratuitement, encore ici pour les gens de Thetford. Puis, si les gens veulent venir d'autres fois supplémentaires, bien là, à ce moment-là, c'est 10 $ par visite. Parce qu'on y est allé de cette façon-là, justement, pour pas qu'il y ait d'abus. Parce que nous, on juge que 3 fois par année, je pense que les gens, ça va leur donner un bon coup de main. Donc, en plus des encombrants qu'on fait au printemps, bien là, à ce moment-là, les gens vont avoir accès à ce service-là pendant presque toute la période. Ça va être ouvert du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc, ça va être fermé durant la période hivernale. Donc, c'est pas mal de cette façon-là que ça va fonctionner. L'éco-centre a été construit avec l'aide d'une aide financière d'Hydro-Québec. Alors, pour représenter Hydro-Québec, ça va être Mme Gina Savard, chef relations avec le milieu et projets spéciaux, direction régionale Montmorency et réseau autonome d'Hydro-Québec. C'est toujours un plaisir, en cette belle journée ensoleillée, d'être ici dans votre belle région. On arrive de Québec, donc ça nous permet d'être avec vous. Écoutez, pour nous, c'est vraiment une annonce intéressante parce que ce qui est très original aujourd'hui dans cette contribution financière, c'est qu'on a 2 programmes qui ont permis la réalisation du bouclage financier du projet, si on peut dire. Premièrement, en 2010, vous avez participé au programme Suivez le courant collectif. Vous vous souvenez probablement des petits questionnaires où on devait parler de nos habitudes de consommation énergétique. Donc, vous avez recueilli à ce moment-là 45 000 $. Dernièrement, nous avons également donné un montant de 68 500 dans le cadre du programme de mise en valeur de l'environnement. C'est un programme qui vient compenser, on pourrait dire, les effets environnementaux de la ligne qui va permettre le raccordement du parc des éoliens des Moulins. Donc, on sait qu'il y a 59 éoliennes qui vont tourner d'ici fin novembre, début décembre et qui vont produire jusqu'à 135,7 MW. Donc, c'est un très beau projet dans votre collectivité. Le projet d'Éco-Centre, c'est vraiment orienté vers le développement durable. Hydro-Québec est très engagé vers le développement durable. Ça permet de continuer à protéger l'environnement. Un projet comme celui-ci s'engage vraiment très bien là-dedans. Ça permet le mieux-être collectif, puis ça permet le développement économique. Donc, bonne journée, puis je vous souhaite une très bonne continuité dans ce genre de projet. Alors, avant de passer à la période de questions, je vais céder la parole au maire de Thetford Mines, M. Luc Berthold. Je pense que c'est un beau moment aujourd'hui. Ça fait quelques années à la Ville qu'on souhaite se doter d'un éco-centre moderne qui va faire en sorte d'être attrayant pour les gens parce qu'on veut éviter que tous ces déchets qui se retrouvent un peu partout, notamment, on a des exemples régulièrement de gens qui vont
vider des remorques dans le vieux Saint-Maurice ou des choses comme ça. Puis on espère qu'avec un endroit comme celui-ci, bien, on va sensibiliser davantage les gens à la récupération de tous ces objets-là. Comme Daniel l'a mentionné, on récupère à peu près tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose que les gens peuvent laisser maintenant chez eux ou laisser traîner un peu partout sur le territoire de la ville de Thetford Mines. Et pour nous autres, c'est une réalisation absolument extraordinaire d'avoir pu réussir à offrir ça aux citoyens. Les seules matières qui seraient refusées, on parlerait vraiment de déchets en tant que tels, parce qu'on considère que les gens, à toutes les 2 semaines ou la semaine l'été, on a déjà la collecte de déchets. Donc, tout ce qui est vraiment sac de déchets qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans, ça, c'est pas accepté. Puis, tout ce qui est bardeaux d'asphalte. La seule matière principale qu'on n'accepte pas, c'est les bardeaux d'asphalte. La raison est simple, que ça coûterait vraiment beaucoup de sous à la population de récupérer ces bardeaux d'asphalte-là. Donc, c'est pour cette raison. Puis ça, c'est une pratique qui est quand même assez répandue à travers le Québec dans les écocentres, là. La plupart des écocentres n'acceptent pas les bardeaux d'asphalte aussi, là. Quand les gens sont venus puis on a rempli les conteneurs, à ce moment-là, c'est envoyé vers Service sanitaire Denis Fortier. Donc, pour tout ce qui est matériaux de construction, bois et ainsi de suite. Donc, c'est au centre de tri chez Denis Fortier que là, à ce moment-là, on a une entente avec Service sanitaire Denis Fortier pour ça. Puis tout ce qui est métaux ferreux, non ferreux, bien, c'est les entreprises de récupération de métaux Rollin et Guy Vachon qui vont faire la récupération de tout le métal. Puis en passant, le métal, on a une entente avec Rollin et Guy Vachon. On a une ristourne sur le métal parce que ça a quand même une valeur, tout ce qui est métaux. Donc à ce moment-là, on a une entente avec Rollin et Guy Vachon, les entreprises, donc on a un montant, là, tant la livre qui nous est remis à la ville. Oui, normalement, il n'y a pas de limite de poids, mais on considère qu'un trailer normal, là, c'est une visite, là. C'est sûr que si quelqu'un arrive ici avec un 10 roues puis un trailer on s'entend que ça sera pas accepté, là. Puis c'est vraiment aussi juste pour les citoyens, hein. C'est pas pour tout ce qui est commercial, industriel. On n'accepte rien de commercial et industriel. Donc c'est vraiment pour les citoyens, pour les résidents de la ville, là, et non pas pour les entreprises. Il va y avoir un employé en tout temps ici. C'est pas tout le temps le même, on s'entend. C'est ouvert 6 jours sur 7. Donc, il va y avoir 2 employés là, qui vont se relayer, là. Sans la participation d'Hydro-Québec, on n'aurait pas un aussi bel écocentre. Mais tout ça est parti de la participation des citoyens qui ont répondu au questionnaire d'Hydro-Québec. Donc, on est responsable un peu de ça. Puis de l'autre côté, c'est aussi la responsabilité des citoyens qui ont accepté qu'on développe ensemble avec eux le parc éolien, qui a fait en sorte qu'on a installé une ligne Hydro-Québec. Puis à chaque fois qu'Hydro-Québec vient faire des travaux dans une communauté, on verse une somme au milieu pour mettre en valeur des éléments du milieu. Et nous, on a décidé de mettre tout ça ensemble pour réaliser cet écocentre-là. On est en asphalte, on a des endroits qui sont bien, on a tout ce qu'il faut, on peut récupérer la peinture, donc on n'est pas obligé d'attendre les gros déchets. On peut maintenant se rendre, s'en départir tout au long de l'année au niveau de l'écocentre de Thetford. On est content. Merci à toute l'équipe des services techniques, du génie de l'environnement, Daniel, toute ton équipe pour la mise en place de cet écocentre-là. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte que les gens l'utilisent le plus possible. On va surveiller ça de près, en tout cas dans mon cas, jusqu'au mois de novembre. Et les autres qui suivront pourront le faire aussi. Merci beaucoup encore une fois, puis j'invite la population à en profiter. C'est à vous. Il y a 3 visites gratuites par année. Si vous le faites comme il faut, puis vous organisez vos affaires comme il faut, vous n'aurez pas jamais besoin de payer pour venir à l'écocentre. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse pour dévoiler le logo du Fonds Saint-Alexandre. C'est lors de la dernière réunion du comité d'amélioration continue, comme le nom le dit très bien, pour améliorer les services auprès des résidents, dont j'en suis membre en tant que présidente du comité des résidents Saint-Alexandre, que j'avais suggéré une fondation pour le centre d'hébergement. On m'a donc demandé si je pouvais m'en occuper et je l'avais accepté avec joie. J'ai commencé par communiquer avec un avocat, M. Serge Larouche, dont sa mère en est déjà résidente.
et que je savais très bien qu'il connaissait le travail que demande la création d'une fondation. Il m'avait conseillé de communiquer avec M. Henri Terrien pour qu'il puisse me diriger. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai communiqué avec M. Terrien en lui expliquant le projet. Et il m'avait demandé de communiquer par une première rencontre avec M. Martin Laure pour le lui expliquer. Avec chance, M. Laure a bien voulu me donner un coup de main pour le mettre en marche. C'est donc avec M. Martin Laure, Mme Monique Bilodeau, Mme Sylvie Nadeau, le docteur Michel Langlois et moi que nous avions eu la rencontre avec M. Terrien, qui, comme tout le monde le sait, est président de la fondation du C3S de la région de Thetford. M. Laure a expliqué le projet de la fondation pour la résidence Saint-Alexandre et tout le travail et le temps que cela demandait. Et M. Terrien ne parlait jamais. Il nous laissait toujours expliquer notre projet. Je disais que les buts de cette fondation étaient l'achat de biens pouvant améliorer ou renchérir la qualité de la vie des résidents qui sont dans le centre et leur assurer un environnement agréable et motivant. Et c'est pour cette raison que je voulais une fondation annexée à la fondation de l'hôpital. C'est là que M. Terrien avait commencé à réagir en disant que cela ne pouvait s'appeler fondation. Finalement, M. Terrien a pris la parole en expliquant qu'étant donné que la résidence a plusieurs services de l'hôpital, nous pouvions s'associer à la fondation de l'hôpital, mais que nous pouvions porter le nom de fondation, mais de fonds. Pas besoin de vous dire que notre projet s'est réalisé. Nous avons donc commencé par créer le comité d'administration, comme je le disais, M. Normand Morissette, vice-président, M. Gilles Rousseau, secrétaire, M. Jean Roussin, trésorier, Mme Antoinette Gagné, directrice, et moi, Louise Roussin, présidente. C'est ainsi que prit naissance le fonds CHSLD Saint-Alexandre de Thetford. C'est avec grand plaisir que je suis ici aujourd'hui parce que j'ai travaillé et collaboré à la mise sur pied du fonds CHSLD Saint-Alexandre. Donc, comme ancien professeur de mathématiques, moi, j'ai fourni la formule, puis eux autres ont trouvé la solution. Et comme on peut le voir aujourd'hui, le projet s'est réalisé. Tout comme j'avais fait aussi avec Enfants Santé. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de tout ça au début, j'étais avec eux autres, je les ai guidés, même je les ai fournis, j'ai fait une suggestion de nom, puis comme par hasard, c'est ce qu'ils ont choisi. Alors, moi, je ne demande pas mieux que de collaborer au niveau de la santé. On travaille tous ensemble pour le même but. Donc, tout ce qui se ramassera pour Saint-Alexandre, M. Laure n'aura pas besoin de s'en occuper, c'est de l'argent qui va nous rester. Et puis, Enfants Santé, c'est pareil, ils s'occupent de la pédiatrie puis mère-enfant. Alors, nous, on s'occupe des gros morceaux, des gros équipements, et je pense que tout va bien comme ça. Et il ne faut pas être en compétition, il faut être en collaboration, et c'est ce que j'ai compris le plus. Donc, je souhaite, félicitations Louise et toute ton équipe, d'avoir mis sur pied, avoir un logo, avoir un petit feuillet, puis aussi des dons. Fait que nous, on va continuer à collaborer pour les reçus d'impôts, comme on s'est bien entendu. Et je vous souhaite le meilleur des succès et à chacun et chacune qui ont collaboré, qui ont fait ce projet. Félicitations, bravo, et vous avez mon entière collaboration. Alors, je dois vous dire que je suis particulièrement heureux d'être ici cet après-midi, qui, dans le fond, vise à souligner l'initiative de créer un fonds dédié au centre d'hébergement Saint-Alexandre. Nous savons tous que les personnes âgées et leurs proches, la perte d'autonomie qui conduit parfois à résider dans un centre d'hébergement, c'est parfois une étape qui est difficile.
C'est toujours réjouissant par ailleurs de constater à quel point les gens de la communauté, de notre communauté, sont impliqués et ont à cœur de rendre la vie de nos résidents plus agréable, de contribuer à créer un véritable milieu de vie, comme on l'appelle. Je parlais avec madame, puis on disait ici c'est une famille, on est dans notre communauté. Alors je pense que ça illustre bien. Je tiens donc à remercier chaleureusement les membres du conseil d'administration de ce fonds. Vous pouvez compter sur mon appui, évidemment, et j'aurai besoin du vôtre, qui sont présents ici aujourd'hui, pour leur précieuse contribution à l'amélioration de la qualité de vie de nos résidents, vous l'avez bien dit. Je pense qu'ici, on a le privilège d'avoir un centre d'hébergement qui est quand même un centre d'hébergement qui est pratiquement neuf. C'est un milieu de vie qui est agréable, qui est intéressant, mais je suis convaincu que par l'entremise des activités que vous allez réaliser, la contribution de ce fonds-là via Fondation Hôpital, on sera capable d'arriver à un niveau qui sera supérieur à ce qu'on connaît et c'est tant mieux. Je remercie M. Terrien de son ouverture. Pour avoir accepté, je vais dire ça comme ça, de parrainer ce fonds-là. Comme je vous dis, sa famille s'agrandit, mais je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Alors, merci M. Terrien et aux membres du conseil d'administration aussi de la Fondation de l'Hôpital d'avoir accepté. Je termine en me joignant à Mme Roussin pour inviter les gens de la région à participer généreusement aux activités de souscription qui seront mises de l'avant. Vous allez en avoir une d'annoncée, j'ai vu ça tout à l'heure. Alors voilà, c'est déjà en branle pour l'acquisition soit de biens ou la mise en place d'activités pour nos résidents, de telle sorte qu'on souhaite offrir le meilleur au centre d'hébergement Saint-Alexandre. Et c'est ce je pense qu'on va continuer à faire ensemble. Alors merci à chacun et félicitations pour cette initiative. Je pense que c'est digne de mention. L'activité de financement, ce qu'on a fait à date, nous, c'est qu'on a envoyé des lettres à plusieurs personnes pour on atteint des revenus. La semaine dernière, on a eu un individu qui nous a donné 1 000 $. Alors, même si on débute, on a peut-être 1 000 $ de dépenses, on est peut-être rendu à 1 500 $ de revenus, ça va assez bien. L'activité de financement que nous, on veut faire, ça va être le 24 novembre, c'est un dimanche, au centre Émilienne Gourde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un brunch bénéfice, comme ça se fait normalement. Avant de créer le logo, pour s'inspirer, nous avons fait la recherche d'un poème. En voici la lecture. Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et part vers l'océan. Et la beauté, il est la vie. Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'horizon. Quelqu'un à mon côté dit, il est parti. Parti où? Parti vers où? Parti de mon regard, c'est tout. Son mât est toujours aussi haut. La coque a toujours la force de porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et juste au moment où quelqu'un près de moi dit « il est parti », il y en a d'autres qui le voient poindre à l'horizon et venir vers eux. S'exclame avec joie « le voilà ». Ce poème a été écrit par M. William Blake. Alors, je vais vous donner la signification exacte du logo. La main droite représente le personnel de la résidence qui travaille auprès des résidents. Infirmiers, infirmières, auxiliaires, préposés, médecins, éducatrices, sans oublier les bénévoles et encore plus. La main gauche, la main qui est du côté du cœur, donc l'amour, c'est la famille. On peut voir aussi que les deux mains se touchent, donc les deux travaillent ensemble. L'eau, tous les soins qui se portent ici au centre d'hébergement auprès des résidents, et comme vous pouvez le remarquer, l'eau est abondante. Le voilier, qui est le plus important, représente le résident.
qui se dirige vers l'horizon, vers les rayons de soleil, qui se dirige vers la lumière. L'horizon, comme vous le savez, l'horizon n'a pas de fin, donc représente l'infini. C'est la signification de notre logo.